La misère affective. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de la misère affective. Et il n'y a pas trop de définition de la misère affective, donc on va partir de la définition de l'affection. Qu'est-ce que c'est que l'affection? L'affection, c'est un sentiment positif qui est de la famille de l'amour, l'affection, qui fait vouloir le bien de l'autre, en fait, quelque part. L'affection, c'est ça. Et la misère affective, c'est quand on n'a pas d'affection. Donc clairement, on se sent seul. On peut être entouré, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente sur la dépendance affective, on peut être entouré par des gens, on peut vivre dans des grandes villes, on peut avoir beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, mais on peut être quand même très seul. La solitude, et en fait, c'est pas tant la solitude. Tu peux subir la misère affective, même si tu vas au boulot, que tu vois des gens. En fait, c'est pas être entouré de gens à qui on tient. Quand personne te donne d'affection et quand tu ne peux pas en donner, clairement. En gros, c'est ça. Tu dors avec ton doudou et c'est la seule personne qui te donne de l'affection. Et c'est pas une personne, c'est pour ça que ça marche pas. Tu as l'impression que les gens s'en foutent de contribuer à ton bonheur. Alors, le lien avec la misère sexuelle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la misère sexuelle si vous l'avez manqué. Attention, c'est du lourd. Le lien avec la misère sexuelle, c'est quoi? En fait, c'est assez compliqué à expliquer. La misère sexuelle, c'est différent pour les hommes et pour les femmes. Les femmes sont dans la misère sexuelle parce qu'elles ne trouvent pas des mecs assez bien pour elles et elles sont mal baisées, globalement. 9 mecs sur 10 baisent mal, donc, ou 9,5 sur 10. Donc, elles, leur problème, c'est de trouver des mecs à leur goût et qui les baisent bien. C'est une différente misère affective d'un homme qui, pour lui, la misère sexuelle, c'est de ne pas avoir de chatte. Clairement, un mec qui est dans la misère sexuelle, il baisse pas, point. Aucune meuf s'intéresse à lui, il se prend que des râteaux, il se fait humilier, il se fait traiter comme une merde. Et même, voilà, les filles couchent avec d'autres. La misère sexuelle d'un homme, c'est qu'il baisse pas, ou qu'il galère à baiser, clairement. Et une femme, c'est que si elle baisse pas, quelque part, c'est par choix. Enfin, c'est dur à dire, mais c'est par choix de dire non. Un homme, il demande que ça, de dire oui, tu vois, c'est la différence. Alors, effectivement, le sexe, quand tu as des rapports avec des plans cul, ou même une histoire de couple, tu peux clairement avoir de l'affection aussi. D'accord, on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir de l'affection. Et on n'est pas obligé d'avoir une amante aussi pour avoir de l'affection. On peut avoir des meilleurs amis de sexe opposé aussi qui peuvent donner de l'affection. Puis c'est quand même mieux avec des plans cul ou une copine. Donc voilà, la misère affective peut être accompagnée ou non de misère sexuelle, tout comme la misère sexuelle peut être accompagnée ou non de misère affective. On me parlait dans les commentaires il y a peu longtemps de la misère affective dans un couple et de la misère sexuelle dans un couple. Il y a des moments où les couples ils s'aiment plus, ils se font plus de câlins, ils prennent plus le temps, ils se prennent trop pour acquis, ou alors au contraire ils sont plus que dans l'amitié, dans le câlinage, dans l'affection, ils sont toujours meilleurs amis. Il y a plus cette étincelle de sexe, de désir. C'est dur aussi parfois en couple. On peut être en couple et être dans une certaine forme de misère. C'est difficile, tu vois, de trouver tout ça. Donc voilà. Alors, la misère affective, on va y revenir. C'est quelque chose, on ne va pas se mentir, qui concerne essentiellement les hommes, même si les femmes peuvent bien sûr en souffrir également, mais c'est beaucoup plus commun chez les hommes parce que les hommes, ils sont contraints à cette misère. Pas les femmes qui, quelque part, c'est parce qu'elles jugent les mecs pas assez bien, tu vois. C'est toujours le jury et le mec qui souffre, quoi, c'est clair. Nous, les mecs, c'est râteau, c'est échec, c'est humiliation. Les femmes, c'est trop compliqué, trop exigeante, trop sur la défensive pour être heureuse. Tu vois, alors, les hommes sont clairement en tort aussi. Là, je suis en train d'être dur avec les femmes, parce que je pense que certaines qui peuvent être prêtes à la remise en question doivent l'entendre aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se brader, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de penser au prince charmant de Walt Disney. Ça fait des graves dégâts, ça aussi. Il faut penser vraie vie réelle, tu vois, aussi. Donc, il faut arrêter d'être dans le rêve permanent. Les mecs sont aussi en tort, il y a trop de morts de faim. Et morts de faim, je comprends que ça ne donne pas envie à une femme. C'est, tu vois, enfin moi encore, quelque part, je donne des fois à des SDF, mais la plupart des gens, plus tu es dans la misère et moins ils vont te donner. Donc plus tu vas être mort de faim, moins elles vont avoir envie de te donner. Je dis pas que je couche avec des femmes SDF, attention. Mais des fois, voilà, même c'est pour mon... Souvent quand je suis pas bien, je donne 5-10 euros, tu vois, pas grand chose. Mais
parce que ça, je sais pas, ça fait du bien, je trouve. Au moins tu te sens un peu utile, quoi. Enfin, je sais pas. Et donc, bon, bref, on revient. Donc, plus tu vas être dans la demande, dans la lourdeur, dans le mort de faim, moins tu vas avoir de résultats et plus elles vont te fuir et elles auront raison parce que tu sentiras le malaise, la solitude et le besoin, en fait. Non. C'est comme les gens, il y a des gens qui sont trop demandeurs et t'as pas envie, tu vois. T'as des mecs qui sont aussi serpillères, sans couilles, tous les chevaliers blancs qui lèchent les culs aux meufs alors qu'elles ont rien fait pour le mériter. Non, il faut se respecter et se faire respecter. On revient encore et toujours à cette histoire d'envoyer de l'énergie masculine, tu vois. Le féminisme a fait de graves dégâts et il est clairement responsable du fait que beaucoup de personnes, aujourd'hui avec les moyens qu'on a dans les sociétés où on vit, c'est une aberration de vivre toujours plus dans la misère sexuelle et affective. Parce que les femmes, je suis désolé, on leur a dit qu'il fallait pas être douce, qu'il fallait être dure, combative avec les hommes. Je sais pas comment on a éduqué les femmes, mais ça ne va pas. Il y a des femmes qui, ça va, il y a des femmes qui sont féminines, douces, gentilles, voilà, qui font leur job de femme, qui sont bien, et toi tu fais ton job d'homme, et il y a un équilibre qui se crée dans la chimie des énergies. Il y a des femmes qui sont beaucoup trop dans la confrontation, dans le manque de respect, dans le... Je sais pas, elles sont à côté de la plaque pour moi. Ça, c'est pas le genre de femme qui me fait vraiment kiffer. Et à côté de ça, t'as des hommes qui deviennent vraiment sans couilles, féminins, soumis, etc. Et je comprends que ça excite pas les femmes non plus, tu vois. Et tout ça, c'est la faute clairement féministe de deuxième vague. J'insiste là-dessus parce que première vague, c'était encore cool. Le droit de vote des femmes, l'égalité homme-femme pour un même travail, c'est tout à fait normal. Le droit de contraception, même l'avortement en certains cas, c'est des avancées qu'il faut respecter. Maintenant, que les hommes doivent pisser assis parce que les femmes doivent pisser assis, que les hommes doivent attendre avant d'aller aux toilettes parce qu'il y a toujours plus la queue chez les femmes, ça c'est des aberrations. Voilà, ça va trop loin. Bref, les hommes désespérés en fait, tu vois, ça crée des hommes putain désespérés qui essayent de lécher le cul des femmes pour les acheter, pour ci, pour ça, et c'est clairement pas ce qu'il faut pour sortir de la misère affective. Donc voilà pour cette vidéo sur la misère affective, sur la dépendance affective. Je pense qu'il fallait qu'on en parle ici, il faut vraiment s'en sortir. Vous pouvez l'être même quand vous êtes en couple, mais quand vous êtes en couple, vous avez plus de clés pour vous en sortir. Alors, soit effectivement ça ne marche pas avec cette personne, il faut nexter et faire autre chose, soit il faut refaire vivre ce couple. Vous avez une chance d'avoir quelqu'un quand même, partez pas de rien quoi. Et sinon, il faut vous donner les moyens de reconnecter avec votre masculinité, trouver des femmes féminines et vous en sortir quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui prendront jamais le temps de travailler sur eux-mêmes là-dessus, qui n'apprendront pas le game, prendront jamais de cours de séduction. Et c'est pour ça qu'un mec qui se donne les moyens, il s'en sortira. Il fera une plus-value. Tu vois, moi j'ai beaucoup investi sur moi-même grâce au game, et aujourd'hui je sors avec des filles de bien meilleure qualité, tu vois, c'est clair et net. On peut se demander, tu vois, dans nos sociétés, je dis que le féminisme il fait des dégâts, mais on peut se demander, voilà, est-ce que les Françaises, elles ont tant de valeur que ça, objectivement? Non, pas tant que ça, tu vois, pas tant que ça, parce que moi j'ai rencontré des Polonaises, déjà des filles d'un peu de ces pays-là, qui trouvaient que nous, les hommes français, on était bien, on était charmants, que les hommes là-bas, ils étaient pas beaux, ils étaient bourrus, bruts. Elle appréciait les hommes français, et elles étaient belles, féminines, douces. Et les femmes françaises, elles apprécient quasiment pas les hommes français. Elles leur coupent les couilles le plus possible, elles ça, alors qu'elles-mêmes, enfin globalement, en génétique, tu prends une Suédoise, tu prends une belle blonde aux yeux bleus, un peu grande, un peu sportive, c'est clairement pas le même niveau que certaines filles, que la plupart des filles qui se prennent pour des meufs hyper exigeantes. Après il y a des Françaises charmantes aussi, hein. Mais voilà, c'est dur, elles n'ont pas les moyens, je pense, de trop si relou quoi. Donc la société, elle fait que les gens s'éloignent de leur famille, donc ils souffrent encore plus de la misère sexuelle. C'est accentué aussi par les réseaux sociaux. On voit des gens qui ont une super vie, nous-mêmes on a des amis, on sort avec personne, tu vois, c'est dur tous ces paradoxes. Il faut une rééducation sexuelle et sentimentale, et c'est ce que je me propose de faire sur YouTube et sur mon blog. N'hésitez pas à aller lire l'article et visiter mon blog dans la description de cette vidéo. Le résultat, c'est quoi? C'est que les hommes, ils vont désespérer, ils sont désespérés, ils désespèrent des femmes, ils abandonnent. Beaucoup de mecs qui ont renoncé à la drague, encore on leur met des lois pour leur donner des amendes, des trucs, dès que tu parles à une femme, c'est du harcèlement, enfin, c'est grave. Il y a des mouvements masculinistes qui naissent. Alors, les pick-up artistes en font partie, bien évidemment, un des premiers. Maintenant, il y a les mictos, mais eux, c'est plus
on renonce aux femmes, tu vois. Nous, c'est encore comment on peut sauver les femmes et avoir des femmes et sauver notre vie sexuelle et amoureuse. Eux, c'est vraiment on renonce, elles valent même plus le coup. Voilà, c'est grave d'en arriver là, je trouve. Mais c'est un peu aussi des réactions à tous ces mouvements féministes, féminazie 2.0, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui renoncent aux françaises, ils vont à l'étranger, ils prennent des filles en Thaïlande, des asiatiques, des filles de l'Est, voilà, tu vois. Les femmes, elles, voilà, elles trouvent les mecs lourds, elles sont toujours dans le rapport de force, elles ont des attitudes souvent antinaturelles, comme j'ai dit, rapport de force, font les bonhommes, parlent mal aux mecs, elles jurent, elles disent je m'en bats les couilles, elles ont pas de couilles, tu vois, ce genre de trucs, c'est des aberrations antibiologiques, quoi. À 30 ans, elles veulent pas d'enfants parce que elles veulent leur carrière, leur truc. Elles en voudront à 38 ans, hein, quand elles pourront plus en avoir, que plus aucun mec de qualité ne voudra d'elles, à part des désespérés et des dégénérés et des faibles. Voilà, quand elles peuvent avoir un homme fort et tout, non, hein, ma carrière, mon truc, je cherche le prince charmant de Walt Disney, bah voilà, un jour elles le payeront. Ça, c'est des attitudes antinaturelles, tu vois, de pas être maternelle, de pas être féminine, voilà, tout ça. Et puis bien sûr, la misère affective mène à la dépendance affective. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la dépendance affective. Enfin voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit dans la description, rejoindre le groupe privé Facebook. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.